إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre chapitre qui est la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les deux cours qui sont passés, nous avions essayé de détailler un peu les mérites, n'est-ce pas, de la prière. On a montré l'importance de la prière et on a également parlé de la divergence des savants sur la question de la prière. Celui qui délaisse la prière par paresse. Et on a dit quoi? Que les savants sont tous unanimes que celui qui délaisse la prière, n'est-ce pas, parce qu'il renie le caractère obligatoire de la prière, ça c'est un mécréant par consensus. C'est-à-dire, il dit que la prière n'est pas obligatoire, c'est un mécréant par consensus. Et le khilaf des savants intervient sur celui qui délaisse la prière par quoi? Par paresse. Là, les savants divergent. Certains disent qu'il est mécréant, d'autres disent qu'il n'est pas mécréant. On a ramené les arguments de tout un chacun et on a dit que ce qui est juste, c'est que celui qui délaisse la prière par paresse, il est dans un grand péché, c'est un fasiq, c'est un pervers, et il est susceptible d'être châtié, mais ici, on ne peut pas dire qu'il est kafir, que ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas mécréant, et comme on a dit, c'est l'avis de beaucoup des savants. Il y a des savants qui ont cet avis. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et bien d'autres, parmi les contemporains, Sheikh Al-Albani, et bien d'autres. Donc, ça, c'est l'avis de quoi? C'est l'avis de qui? L'avis d'un groupe de savants. Il y a un autre groupe aussi des savants, ils ont dit quoi? Que la personne est mécréante, tel que l'imam Ahmed dans une version, parce qu'on a aussi rapporté d'une version de l'imam Ahmed qui dit qu'il n'est pas mécréant. Donc il y a une version de l'imam Ahmed où il dit qu'il est mécréant, donc c'est l'avis de l'imam Ahmed, et parmi beaucoup de nos savants contemporains ici en Arabie Saoudite, c'est aussi leur avis. Jade. Donc, ça on a déjà rappelé qu'il y a un khilaf, et l'avis qui est juste l'avis qui dit qu'il n'est pas mécréant. Et on a rappelé que ça ne doit pas créer des problèmes entre les étudiants. Au point où on entend maintenant l'autre dire alors que tu fais partie des Khawarij parce que tu as dit que celui qui a abandonné la prière par paresse c'est un mécréant. Donc tu fais partie des Khawarij. Non. Et de l'autre côté aussi, l'autre dit non, toi tu fais partie des Murji'a. Pourquoi? Parce que tu as dit qu'il n'est pas mécréant. Bref, ici là, on doit faire quoi? On doit suivre le tariq de nos salaf. Et non pas quoi? Et non pas venir apporter le ibda', apporter des bid'a, apporter des conceptions ou des choses qui n'ont pas de as, dont aucun savant n'a précédé dans ça. Alors nous entrons maintenant dans la description de la prière du prophète. Et là, je demande votre attention parce que ce chapitre, il est très important. Parce que beaucoup de gens font la prière aujourd'hui, mais avec plein d'erreurs. Les gens n'arrivent pas à apprendre comment est-ce qu'on doit faire la prière. Les gens s'en foutent. Ça devient maintenant comme si c'est, une habitude juste. Parce que je trouve les gens font le ruku, je fais le ruku. Parce que je trouve les gens dans la prière, ils font comme ça, ils font comme ça. Non. Tu vois des gens faire des actes de la prière, tu te demandes mais tu vas un peu lui demander que pourquoi tu fais ça. Il va te dire que mon frère, vraiment, moi je ne sais pas. Parce que je vois les gens faire. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est Allah dit, le prophète a dit. Ce sont les dalils. S'il n'y a pas de dalils dans ce que tu es en train de faire là, c'est pas la peine de te fatiguer. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire les adorations exactement comme la législation a demandé de faire. Donc, on a un hadith qui est un pilier dans ça. Le hadith dans Bukhari, on l'a cité. Et dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Malik ibn Huwairis, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc on doit prier comme le prophète a prié. Et les compagnons du prophète nous ont rapporté la description de la prière du prophète. Ils ont rapporté les moindres détails, jusqu'au niveau des pieds, les orteils. C'était comment ça s'est mis, placé ça comment. Les mains quand il était au tashahhud, comment c'était. Tout ça, ils nous ont rapporté. Jade. Donc, il nous reste seulement à savoir, de voir ce qui est authentique dedans, n'est-ce pas, et de travailler avec cela. Jade. Donc, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, ici, dit, nous sommes tenus dans le charh de Durar al-Bahiyya, fi Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence, de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. Donc, il a dit ici, la description de la prière.
Bab al-Rabi' Kayfiyat al-Salat, c'est-à-dire, 4e chapitre, la description de la prière. Il dit ceci. Nous allons d'abord lire la parole de Imam Shawkani, essayer de traduire, et puis ensuite, Inch'Allah, on va commencer à rentrer dans les explications. Il dit, لا تكون شرعية إلا بنية وأركانها كلها مفروضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة جيد ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما جيد والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فالسنن وهي الرفع في مواضع الأربع والضم والتوجه بعد التكبيرة وتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها وتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. جيد. Donc l'imam Shawkani rahimahullah dit la prière ne peut être légiférée, elle ne peut être charia, c'est-à-dire elle ne peut être valide, sauf avec l'intention. Il faut l'intention, ça fait partie des conditions. Et les arcanes aussi, il faut les arcanes. Il dit tous les arcanes, on doit les amener, c'est obligatoire. Il dit sauf l'assise du tashahhud al-awsat, c'est-à-dire l'assise qu'on fait au deuxième raka. C'est-à-dire quand il dit sauf ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne fait pas partie des... Il voit que ça ne fait pas partie des obligations ni des piliers. On va détailler ça, on va faire le niqash. Est-ce que ça c'est vrai? On va niqasher ça. Est-ce qu'en réalité, le tashahhud ou l'assise au tashahhud là, ce n'est pas un pilier, ça fait partie des obligations, oui ou non? Ou l'istiraha, c'est-à-dire la posture du repos. Lorsqu'on revient, lorsque tu pries, tu as fait le premier raka. Lorsque tu reviens du soujud du premier raka, tu t'assois d'abord, n'est-ce pas? Ensuite, après t'être assis, tu te relèves. Alors cette assise là, on appelle ça jisatu istiraha. Et il dit que ça fait partie des sunan. Et on va voir, il y a un khilaf, il y en a qui disent qu'on fait ça seulement si tu es vieux. On va détailler ça. Est-ce que réellement cet avis est correct ou pas? Il dit wala yajibu min azkariha illa takbir. Il dit il n'y a rien de parmi les azkar, donc parmi les invocations dans la prière, rien n'est obligatoire sauf le takbir. Wal fatiha, et la fatiha à chaque raka. Donc même s'il est derrière l'imam. Et on va voir aussi, tout ça c'est une mas'ala al-khilaf. Est-ce que derrière l'imam on doit lire la fatiha ou pas? On va détailler ça. Mais ici aussi on va voir, est-ce que c'est vrai aussi cet avis? Parce qu'il dit rien n'est obligatoire les azkar sauf le takbir. Est-ce que ça c'est vrai ça? Avec toutes les invocations dans la prière, rien n'est obligatoire, seulement le takbir et puis la fatiha. On va en parler, on va voir ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Wa tashahhud al-akhir. Il dit, et aussi le dernier tashahhud, et le taslim. Donc parmi les azkar, l'imam Shawkani lui voit que parmi les azkar qui sont obligatoires, on a seulement le takbir al-ihram, on a juste la fatiha à chaque raka, on a le dernier tashahhud, on a le taslim. Il dit wa ma ada zalika fa sunan. Donc en dehors de ça, ce sont des sunan. Donc Rabbi ighfirli, ce qu'on dit dans le ruku, dans le sujud, tout ça, on va voir tout ça. Est-ce que tout ça c'est vrai ou c'est... On va voir les dalils de tout un chacun, le khilaf des savants sur la mas'ala. Il dit wa hiya rafa' fi mawadi' arba'a. Le fait d'élever les mains dans les 4 endroits. Les 4 endroits ici, c'est qui est voulu, c'est-à-dire lorsque tu fais le takbir, lorsque tu vas au ruku', lorsque tu reviens du ruku', lorsque tu t'élèves, des deux sujud. Donc quand tu te relèves du sujud, donc il faut lever les mains. Donc ça rentre dans les sunan. Et on va parler de tout ça, Inch'Allah. Il dit wa dom. Le dom ici, ce qui est voulu ici, c'est le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Au niveau de la poitrine dans la prière. On va détailler ça aussi, Inch'Allah. Est-ce que c'est wajib, c'est pas wajib? On va parler de ça. Wa tawajjuh. Tawajjuh ici, c'est-à-dire le doigt d'istiftah. L'invocation d'ouverture. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, jusqu'à la fin. Et bien l'autre invocation, toutes les invocations qui sont venues en tout cas concernant le doigt d'istiftah. Il dit wa ta'awuz wa ta'min. Ta'awuz, c'est-à-dire l'isti'aza. Chercher la protection auprès d'Allah quand tu vas lire le Coran. Et at-ta'min, le fait de dire amin. Et le fait de lire d'autres sourates en dehors de la Fatiha dans la prière, ça aussi ça rentre dans les sunan. Il dit le tashahhud al-awsat, c'est-à-dire le tashahhud du milieu de la prière, pas le dernier tashahhud. Et les azkar qui sont venus dans chaque rukn. Donc tout ça, lui, on voit que ce sont des sunan, c'est-à-dire des invocations qui sont venues dans chaque pilier, comme les invocations qu'on fait au ruku, subhana rabbil azim, ou bien ce qu'on fait au sujud, subhana rabbil a'la. Tout ça là, lui, l'imam Shawkani voit que c'est pas wajib. Et on va détailler tout ça, Inch'Allah, parce qu'il y a un khilaf. Il dit ensuite, walistikthar min ad-du'a bi khayri dunya wal akhirah. Et le fait de faire beaucoup des invocations, n'est-ce pas? Que ce soit qu'on cherche du bien du dunya ou de l'akhirah, de faire cela. Tout ça, ça rentre dans les quoi? Dans les sunan, c'est pas une obligation.
il dit bima yarid wa bima lam yarid. C'est-à-dire, même s'il prend les invocations qui sont venues dans la sunna, ou bien s'il fait des invocations que lui-même il apporte dans les, par exemple dans le sujoud, comme invocation, il a des problèmes de santé, etc. Il fait des invocations. Donc tout ça, il dit, ça rentre dans les sunnah. Jade. Donc ça, c'est concernant quoi? Concernant la parole de l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah. Jade. Alors, avant d'entrer dans les tafsilat de la parole de l'imam Ash-Shawkani, parce qu'on va rentrer dans ça, les tafsilat, on va détailler, mais il faut comprendre ici un point qui est essentiel dans le chapitre de la prière. C'est que nous devons faire la prière comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière. Jade, et non pas quoi apporter des falsafat. Alors ici dans la prière, nous avons un pilier, ou bien nous avons plutôt un hadith qui est notre base dans le chapitre de la prière. Et avec ce hadith, nous allons travailler, n'est-ce pas, concernant quoi? Concernant la prière. Jade, c'est-à-dire ce hadith va nous aider, n'est-ce pas, dans le chapitre de la prière. Jade, c'est le hadith de Musi Salata, c'est-à-dire celui qui avait mal fait sa prière. Ce hadith, il est rapporté dans les kutub des sunan. Il est rapporté dans le sahih. C'est un hadith qui est rapporté par les 7. Donc c'est rapporté par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa ibn Majah, Ahmed et bien d'autres. Donc ce hadith, c'est notre base dans le chapitre de la description de la prière. C'est un hadith d'Abu Huraira. C'est aussi une autre version de Rifa'a ibn Rafi', qui est le frère de celui qui a mal fait sa prière. Parce qu'il s'appelait Khalad ibn Rafi', celui qui avait mal fait sa prière. Alors ce hadith, c'est quoi en fait? Que un homme est rentré à la mosquée. رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Quelqu'un est rentré à la mosquée, il a prié. Ensuite, il est venu là saluer le prophète. Le prophète a répondu le salam. Ensuite, le prophète lui a dit, retourne prier car tu n'as pas encore prié. Il est reparti, il a encore fait la prière. Ensuite, il est revenu encore, il a salué le prophète a répondu au salam, le prophète lui a dit, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas encore prié. Il est encore parti 3 fois. Il est revenu, le prophète lui a dit, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas encore prié. Jusqu'à ce qu'il a dit quoi? Il a dit, wallazi ba'asaka bil haqq nabiyyan ma uhsinu ghayrahu fa'allimni. Jade, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, prophète, je ne peux pas faire mieux que ça. Enseigne-moi. Dans ce hadith, il y a beaucoup de fawaïd. Parmi les fawaïd qu'on retient de ce hadith déjà, c'est quoi? C'est que quand tu rentres à la mosquée, c'est pas une obligation pour toi déjà de saluer les gens avant de faire tahiyatul masjid. Tu peux d'abord faire tahiyatul masjid, c'est-à-dire tu fais d'abord tes 2 rakas de la mosquée, ensuite tu vas saluer les gens. Deuxième faïd aussi, c'est que dans le hadith, c'est venu le Bukhari Muslim que le prophète lui a répondu. Quand il a salué le prophète, assalamu alayka, le prophète a dit wa alayka salam. Wa alayka salam. C'est-à-dire que tu peux répondre à quelqu'un qui te salue, tu peux dire wa alayka salam. C'est-à-dire et sur toi le salam. Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'il faut seulement dire wa alaykum salam. Non, tu peux aussi dire wa alayka salam. C'est-à-dire que si la personne est seule par exemple. Ça c'est le dalil qui monte à c'est dans le Sahih, Bukhari et Muslim. Et parmi les fawaïd aussi, ça montre aussi qu'il faut parfois donner à l'étudiant l'envie d'apprendre. Le prophète pouvait très bien ici, lorsqu'il a mal fait sa prière, le prophète pouvait très bien ici lui enseigner directement. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète voulait lui faire comprendre en fait. Il voulait lui donner une leçon. Il lui a dit non, retourne prier, tu n'as pas encore prié. Retourne prier, tu n'as pas encore prié. Jusqu'à ce qu'il a compris que mais finalement, il a dit non, là maintenant je vais apprendre. Donc parfois tu peux donner aussi à l'étudiant quoi, l'envie, le goût de chercher à connaître. Donc, de ce hadith, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quoi? Je ne peux pas faire mieux que ça. Parce qu'il part, à chaque fois il lui dit retourne, tu n'as pas encore prié. À chaque fois, regardez cette personne-là. Il priait, le prophète lui disait irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Et pourtant il avait fini de faire il a fini la prière. Lui s'est dit ici que c'est fini la prière. Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça. Combien de personnes prient, en réalité peut-être leur prière n'est pas acceptée.
Mais lui, il avait assalamu alaikum, il est parti. Tu vois, quelqu'un, il est pressé. Parce qu'il va aller à la boutique, il va aller vendre, il va aller, je sais pas faire quoi. Donc il fait le salam, il est parti. Oh. Peut-être même ta prière n'est pas acceptée, mon frère. Regardez ce compagnon-là. Il prie, hein. Pour lui, il pensait qu'il a fini de prier, c'est fini là. Mais le prophète lui dit, retourne, tu n'as pas encore prié. C'est-à-dire ta prière que tu viens de faire là, c'est même pas accepté. C'est bartil. Tu n'as pas encore prié là. Regardez. Et beaucoup de gens comme ça, vous les voyez, ils sont là. Donc ça veut dire que ta prière peut ne pas être acceptée. Toi, tu ne te rends pas compte de ça. Parce que lui ici, il ne savait pas. Mais c'est le prophète qui lui a dit, retourne, tu n'as pas encore prié. Jade. Donc, il a dit quoi après? Il a dit, par celui qui t'a envoyé, avec la vérité. Prophète, je ne peux pas faire mieux que ça. Il dit vraiment là, au messager d'Allah, là, je ne peux pas faire mieux que ce que tu me vois faire là. C'est ce que je connais. Plus que ça là, je ne peux pas. Il a dit quoi au prophète? Il lui a dit, enseigne-moi. Fa'allimni. Mumtaz. Et le prophète Mohammed lui dit, إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Jade, le prophète lui a dit, si tu te lèves pour faire la prière, parfait tes ablutions. Jade, puis dirige-toi vers la qibla, puis fais le takbir, puis lis ce que tu peux du Coran, puis fais le ruku jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le ruku, puis lève ta tête ou bien lève-toi jusqu'à ce que tu sois bien debout, puis fais le sujoud jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le sujoud, puis lève-toi jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans l'assise, puis refais le sujoud jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le sujoud, puis fais cela dans toute ta prière. Jade. Donc le prophète lui a enseigné comment il faut faire la prière. Et à la fin de la prière, le prophète lui a dit, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. Le prophète a dit, si tu fais ça, ta prière est complète. C'est pourquoi nous disons que ce hadith, c'est un pilier dans le chapitre de la prière. C'est pas un pilier, mais c'est plutôt une autre base dans le chapitre de quoi? De la prière. On va se référer à ce hadith pour savoir ce qui est obligatoire dans la prière, pour savoir ce qui est un pilier dans la prière. Jade, c'est pourquoi on va dire ceci. Tout ce qui n'est pas venu dans le hadith là, tout ce qui n'est pas venu dans ce hadith là, ce n'est pas une obligation, ni un pilier, sauf si le dalil est clair que c'est un pilier ou une obligation. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Parce que ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi à ce compagnon-là, celui qui a mal prié? Il lui a enseigné la prière, après il lui a dit فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. Si tu fais ça, ta prière est complète. En d'autres termes, tout ce qui n'a pas été cité dans le hadith n'est pas une obligation, ni un pilier. Pourquoi? Parce que le prophète lui a dit que ta prière est complète si tu fais ça. Donc s'il fait ça, la prière est complète. Donc si toi tu viens ajouter une obligation, ou bien un pilier quelconque, tu dois ramener un dalil. Et le dalil doit être clair. C'est pourquoi on dit ceci, que le prophète a enseigné à celui-là qui avait mal prié tout ce qui était soit obligatoire, soit un pilier. Pourquoi? Parce qu'il a dit au prophète, fa'allimni. Il dit, je ne connais pas faire mieux que ça, enseigne-moi. Donc ça veut dire quoi ici? Que le prophète ne pouvait pas ici retarder un pilier ou une obligation. Parce que il y a une qaïda qui dit ceci. Nous avons une règle dans les usul al-fiqh qui dit, la yajuzu ta'khir al-bayan 'an al-waqt al-haja. La yajuzu ta'khir al-bayan 'an al-waqt al-haja. Il n'est pas permis de retarder l'explication lorsque la personne en a besoin, ou bien lorsque le besoin s'est fait sentir. Walakin yajuzu ta'khir al-bayan ila waqt al-haja. Mais il est permis de retarder au moment où les gens en auront besoin, ou bien au moment où le besoin se fera sentir. Jade, donc, le prophète ne pouvait pas retarder ici, parce qu'il a dit, si je ne connais pas, enseigne-moi. Donc, ça veut dire que tout ce que le prophète lui a dit ici, soit c'est un pilier, soit c'est une obligation. Jade, et on va voir comment on va faire la différence entre le pilier et l'obligation. Mais déjà ici, il faut retenir que tout ce que le prophète lui a enseigné ici, c'est quoi? Soit un pilier, soit une obligation. Et que tout ce qui n'est pas venu dans ce hadith, ça ne rentre ni dans les obligations, ni dans les piliers, sauf si on a un dalil qui est clair qui montre que c'est un pilier ou c'est une obligation. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète lui a dit فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. Si tu fais ça, ta prière est complète. Le prophète a été clair, la prière est complète. Donc s'il fait tout ce que le prophète lui a enseigné ici, la prière est quoi?
la prière est complète. Jay. Donc, ça, ce hadith-là, c'est notre base ici. Jay. Ça veut dire quoi ici? Arju an tantabihu. On va prendre ce hadith pour faire ressortir les obligations de la prière et les piliers de la prière. En d'autres termes, ce qui n'est pas cité dans le hadith là, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un pilier. Sauf celui qui vient nous dire ici que ça c'est un pilier ou ça c'est une obligation, il y a deux choses. Soit le texte doit être clair sur la question, que c'est un pilier, par exemple ça annule la prière, etc. Ou que c'est une obligation. Ou bien, il nous apporte le tarir, la date. Ou bien il nous apporte la date. Ça veut dire quoi ici? Ou bien il doit nous dire, il doit nous prouver que ce qui veut nous obliger, c'est-à-dire ce qu'il apporte comme obligation, comme pilier là, c'est venu après que le prophète ait eu enseigné à celui qui a mal fait sa prière là, les obligations et les piliers. Pourquoi? Parce que si c'est venu après, ça veut dire qu'on prend l'ajout. Ça s'ajoute. Peut-être le prophète, c'était pas encore obligatoire, mais après c'est devenu obligatoire. Par contre, si c'est venu avant, ça veut dire que le hadith de celui qui a mal prié ici, ça nous fait comprendre que l'ordre qui est venu avant, ou bien l'obligation qui était là, ce n'est plus obligatoire, puisque le prophète ne lui a pas enseigné ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je résume. Le hadith de Moussis, de celui qui avait mal fait sa prière, c'est une autre base dans le chapitre de la prière. Celui qui vient, parce que le prophète lui a dit ici que ta prière est complète. Donc celui qui va venir ajouter quoi que ce soit, il doit ramener deux choses. Ou il nous ramène un texte qui est clair, qui nous montre que ça c'est un pilier ou bien c'est wajib, ou bien il nous ramène la date, qui prouve que ce qui veut nous obliger là, c'est venu après que le prophète ait eu enseigné à celui qui a fait mal sa prière. S'il n'y a pas ça, on ne prend pas. Jade. Pourquoi on ne prend pas? Pour deux raisons. Parce qu'ici, le prophète lui a enseigné les obligations et les arcanes. Pourquoi? Parce qu'il a dit alimni, enseigne-moi. Ça veut dire que le prophète n'a rien laissé ici de ce qui était wajib pour lui. Parce que le prophète ne pouvait pas laisser parce qu'ici, il avait besoin de connaître. Un. Deuxièmement, à la fin, le prophète lui a dit, si tu fais ce que je t'ai enseigné là, ta prière est complète. Ça veut dire que si une personne se limite à ce qui est venu dans le hadith là, la prière est complète. Maintenant, si toi tu viens nous obliger quoi que ce soit d'autre, il faut que tu nous ramènes une preuve que l'ordre est venu après. Jade. Pourquoi? C'est pourquoi on va faire une khila, on va diverger avec le Cheikh Al-Albani ici. Le Cheikh Al-Albani, lui, il estime quoi? Il estime que tout ce qui est venu comme texte, où il y a l'ordre concernant la prière, ça implique l'obligation. Jade. Mais nous on dit non. Comme d'autres savants d'ailleurs. La majorité des savants, ils ont dit non. Ils ont dit le hadith de celui qui a mal prié, si c'est un pilier. Le prophète a dit, si tu fais ça, ta prière est complète. Ça veut dire que tout ordre qui va venir après, ou tout ordre qu'on va trouver dans des textes, on ne peut pas venir obliger ça, sauf si on sait que c'est venu après. Jade. Donc il faut qu'on ait une date. C'est venu après ou c'est pas venu après? S'il n'y a pas de date que c'est venu après, on ne peut pas prendre. Un. Deuxièmement, nous avons ici la parole du prophète. À la fin, le prophète a dit la prière est complète. La prière est complète. Ça veut dire que s'il fait ça, sa prière est complète. Or, si toi tu dis que ça c'est wajib, et le prophète ne lui a pas enseigné ça, ça veut dire que sa prière n'est pas complète. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est très important ici. Dans le hadith de celui qui a mal prié ici, c'est ça la base. Tout ce qui n'est pas venu dedans, ça ne rentre ni dans les piliers, ni dans les arcanes. Sauf pour deux choses. Soit le texte il est clair, soit tu as la date. S'il n'y a pas de date, c'est-à-dire on ne sait pas si l'ordre est venu avant ou après, ici on se limite à la certitude. Jade. Il y a certains savants qui ont dit non, on ne peut pas se limiter au hadith de celui qui avait mal fait la prière. Pourquoi? Ils ont dit parce que il se peut que le prophète lui a enseigné seulement ce qu'il n'avait mal fait. Peut-être le prophète lui a enseigné seulement ce qu'il avait mal fait. Donc ici on peut pas dire qu'on se limite seulement à ça. Jade. Et aussi ils ont amené un ishkal. Ils ont dit non. Il dit vous nous dites ici que on doit se limiter au hadith de celui qui a mal prié. Mais le hadith de celui qui a mal prié, on n'a pas cité le taslim dedans. Il n'y a pas le taslim dans le hadith. Jade. Et on n'a pas parlé aussi du dernier tashahhud. On n'a pas parlé aussi du dernier tashahhud. Donc, on n'a pas cité le taslim, le salam. On n'a pas cité le dernier tashahhud dans le hadith de celui qui a mal prié. Et pourtant, le taslim, c'est un pilier. Alors, comment comprendre? Comment vous pouvez vous limiter à ça? On va répondre à cela tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, retenez la règle. La règle, c'est quoi?
c'est que le hadith de celui qui a mal prié. C'est la base. Jade. Pourquoi c'est la base? Pour deux raisons. Parce que le prophète, il a dit au prophète, enseigne-moi. Et il ne convient pas ici au prophète de faire quoi? De retarder ce qui est wajib ou ce qui est un pilier. Ça veut dire que le prophète n'a rien retardé de ce qui est obligatoire pour lui, ni pilier pour lui. Jade. Et à la fin du hadith, le prophète lui a dit, si tu fais ce que je t'enseigne là, ta prière est complète. Donc ça veut dire que celui qui se limite à ça, à ce que le prophète enseigne à celui-là, la prière est complète. Jade. Alors, s'il y a un ordre qui vient après ça, ou bien s'il y a un ordre, pardon, qu'on trouve dans un texte, s'il y a un ordre qu'on trouve dans un texte, c'est deux choses. Soit l'ordre là, c'est venu avant le hadith de celui qui a mal prié, soit cet ordre là est venu après. Jade. Si l'ordre est venu avant, ça veut dire que c'est l'obligation. Mais, ça veut dire que le hadith de celui qui a mal prié est venu après. Alors, si le hadith de celui qui a mal prié est venu après, et que le prophète ne lui a pas enseigné ça, ça montre ici que l'ordre là n'est plus, c'est plus une obligation, ici c'est maintenant quoi? C'est mustahab. Jade. Ça veut dire que le hadith de celui qui a mal prié, c'est un sarif. Ça déplace l'ordre là de quoi? De mustahab. Parce que le prophète ne lui a pas enseigné ça. Jade. Ça c'est si l'ordre est venu avant. Maintenant, si l'ordre est venu après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une obligation. Et donc ça devient wajib. On doit ajouter ça dans le hadith de celui qui a mal prié. Est-ce que vous suivez? Mais le problème ici c'est quoi? C'est que si on ne sait pas à quel moment l'ordre est venu, est-ce que l'ordre est venu avant le hadith de celui qui a mal prié, ou est-ce que l'ordre est venu après? Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit on ne peut pas se baser sur ce texte-là. Pourquoi? C'est parce que ce texte-là est muhtamal. C'est-à-dire, il y a des hypothèses. L'hypothèse ici c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas si c'est venu avant ou si c'est venu après. Par contre, le hadith de celui qui a mal prié, ici c'est un texte qui est clair. Il n'y a aucune hypothèse ici. Le prophète a dit, si tu fais ça, ta prière est complète. C'est pourquoi on dit, hikayatu hal, iza tatarraka alayha l'ihtimal, saqata biha l'istidlal. Ou saqata biha l'istidlal. On dit quoi? Que un texte où il y a beaucoup des hypothèses, l'argumentation tombe. Surtout si l'hypothèse est très forte. Hein? Ils disent quoi? Et ça c'est une qaïda que l'imam Shafi'i rahimahullah a apporté. C'est-à-dire s'il y a un ihtimal dans un texte, on peut supposer ça, on peut supposer ça, on peut supposer ça. Ici on peut plus s'argumenter de ce texte-là par rapport à la mas'ala. Ça veut pas dire que le texte reste un dalil, mais s'argumenter de ça par rapport au sujet, on ne peut pas parce qu'il y a trop d'hypothèses. Et si on prend ça comme ça, on va tomber dans quoi? Dans un risque. C'est un risque. C'est un risque de prendre ça parce qu'on essaie parce que peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Donc c'est un risque ici. Donc on dit quoi? On dit on prend pas ça comme dalil. Et le cheikh Muqbil, il avait fait, comment dirais-je, il avait parlé par rapport à cette qaïda. Il avait dit, hey, il dit ça c'est quelle règle ça? Si on prend cette règle-là, on va rejeter beaucoup de textes. Mais les savants répliquaient à ça, Cheikh al-Islam Taymiyyah, Sharp, et bien d'autres, Shawkani et bien d'autres. Ils ont dit non, ils ont dit l'ihtimal qui fait en sorte que l'istidlal d'un dalil tombe. C'est-à-dire, l'hypothèse qui fait en sorte que l'argumentation d'un texte tombe. C'est une hypothèse qui est forte. Ça doit être quoi? Un ihtimal qui est qawi. C'est pas l'ihtimal qui est daif. Il faut que l'ihtimal, l'hypothèse soit quoi? Une hypothèse qui soit quoi? Qui soit forte. Jade, comme ici. Donc ici on ne sait pas. C'est venu avant ou c'est venu après? Yahtamil haza wa yahtamil haza. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On reste sur la certitude. La certitude c'est quoi? C'est que on est sûr au moins que le prophète a enseigné à celui qui a mal prié, et on est sûr au moins que le prophète lui a dit si tu fais ça ta prière est complète. Mais on n'est pas sûr, est-ce que l'ordre que vous nous apportez c'est venu après ou avant? Donc ici on ne peut pas prendre ça comme un dalil. Donc il faut ici la date. S'il n'y a pas la date on ne peut pas travailler avec. Un. Deuxièmement, ils ont dit non. On a dit ces deux choses. Donc soit on a la date, que l'ordre est venu après, soit le texte est clair sur la mas'ala. Si le texte n'est pas clair ici on ne peut pas. Maintenant, ils ont dit, mais vous nous dites ça, mais c'est pas, le taslim n'est pas venu dans le hadith de celui qui a mal prié. Le dernier tashahhud aussi n'a pas été cité. Alors pourquoi est-ce que, ou bien, alors que ça c'est un pilier, et ça vous dites que ça c'est wajib, alors comment se fait-il cela? Nous disons simplement ceci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal. Le taslim n'est pas venu, oui, ça n'a pas été cité. On dit oui, mais nous avons un texte clair qui nous montre que le taslim c'est un pilier. Le prophète a dit quoi? Il a dit tahrimuha takbir
وتحليلها التسليم. Hadith de Ali ibn Abi Talib. Hein? Dans le Musnad Ahmed et bien d'autres. Le fait a dit quoi? Tahrimuha takbir. C'est-à-dire ce qui te fait rentrer dans la prière, c'est le takbir. Ce qui était haram, tout ce qui était halal pour toi avant la prière, c'est le takbir. Wa tahliluha taslim. Et ce qui était halal, ce qui était haram pour toi dans la prière, c'est quoi? Le taslim. C'est-à-dire, ce qui ferme la prière, c'est le taslim. Donc le dalil est clair. Donc le texte ici, il est sarih, il est clair. Donc même si ce n'est pas cité dans le hadith de celui qui a mal fait la prière, mais le texte est clair. On a dit ces deux choses. Soit vous nous amenez un texte qui est clair, qui nous montre ici que la prière ne peut être valide que sans ça. Ou bien, on a quoi? Ou bien on a la date. Donc ici le texte est clair. Donc ici, même si ça n'a pas été cité, mais on a au moins un texte qui est clair. Donc on travaille avec. Jade 1. Deuxièmement, ils ont dit le tashahhud. Le tashahhud aussi, on dit non. Il y a une version qui est venue dans Darakutni. Hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit Kunna naqul qabla an yufrada alayna at-tashahhud. On disait avant qu'on nous oblige le tashahhud, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, etc. etc. Jade. Et le prophète leur a dit de dire At-tahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. Alors, ici nous disons, Ibn Mas'ud a dit, on disait avant qu'on ne nous oblige le tashahhud. Ça c'est un dalil qui montre quoi ici? Qui est clair, qui montre que le tashahhud c'est obligé. Et ici on n'a pas précisé est-ce que c'est le premier tashahhud ou le deuxième tashahhud. Donc ça veut dire c'est général. Donc l'obligation du tashahhud ici est générale. C'est général, que ce soit le premier ou le deuxième. Donc c'est obligé de faire le tashahhud, le premier ou le deuxième. Et on a des dalils clairs qui nous montrent que le prophète a fait combien de tashahhud dans la prière? 2. Le premier tashahhud, le deuxième tashahhud. Donc ça nous montre ici quoi? Qu'on est sûr dans ce texte-là que le tashahhud est obligé. Puisqu'il dit on disait avant qu'on nous oblige le tashahhud. Donc c'était pas d'abord obligé, mais après c'est devenu obligatoire. Donc le texte est clair. Mais le hadith de celui qui avait mal fait sa prière, on n'a pas cité là-bas le dernier tashahhud, mais on a cité le tashahhud al-awsat, mais on n'a pas cité le dernier tashahhud. Alors nous disons ceci, que ce texte-là nous montre que le tashahhud est obligatoire, que ce soit le premier ou le deuxième, parce que ça n'a pas spécifié. Mais ça n'a pas été cité dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière. On ne sait pas. Le hadith de celui qui a mal fait sa prière, est-ce que c'est venu après qu'on oblige le tashahhud ou c'est venu avant qu'on oblige le tashahhud? Si c'est venu avant qu'on oblige le tashahhud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tashahhud c'est obligatoire. Donc c'est venu après. Mais si c'est venu après qu'on oblige le tashahhud, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Donc ici, il y a une hypothèse. On ne sait pas si le hadith de celui qui a mal fait sa prière, c'est venu après l'obligation du tashahhud ou avant l'obligation du tashahhud. Mais on est sûr que le tashahhud a été obligé. On a obligé le tashahhud. Parce qu'il dit, on disait avant qu'on nous oblige le tashahhud. Donc on est sûr que ça a été quand même obligé. Mais le problème ici, c'est qu'on ne sait pas. Le hadith de celui qui a mal fait sa prière, c'est venu avant ou après? Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On applique la même règle. On reste à la certitude. On est sûr que le tashahhud est obligatoire. Le tashahhud ici, on ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième. C'est pas spécifié. Donc c'est les deux. Hein? C'est-à-dire ça n'a pas été spécifié dans le hadith premier ou deuxième. Donc ça veut dire que c'est général. Que ce soit le premier tashahhud ou le deuxième tashahhud. Donc on est sûr de ça. Mais on n'est pas sûr si le hadith de celui qui avait mal fait sa prière, c'est venu avant le tashahhud, avant l'obligation du tashahhud ou après. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On dit on reste à la certitude. La certitude, c'est l'obligation du tashahhud. Mais on n'est pas sûr. Donc l'argumentation du hadith de celui qui a mal fait sa prière, c'est-à-dire prendre ce dalil là pour venir dire qu'on ne doit pas faire le tashahhud, on dit ça tombe. Pourquoi? Parce que le dalil là-bas n'est pas clair, il y a des hypothèses. Peut-être c'est venu avant, peut-être c'est venu après. Donc prendre ça comme dalil, c'est un risque. Parce qu'on ne sait pas si c'est venu avant ou après. Mais on est au moins sûr que le tashahhud est obligé. Donc on reste ici sur la certitude. C'est pourquoi on dit al-yaqin la yazulu bishak. Ça c'est une croix aussi. Que la certitude ne peut être effacée par une incertitude. Ou par un doute. Okay? Donc le doute ici c'est quoi? Si on ne sait pas est-ce que le hadith de celui qui a mal fait sa prière c'est venu avant ou c'est venu après. La certitude c'est quoi? C'est que le tashahhud est obligé. Donc que ça soit le premier ou le deuxième. Donc on reste sur l'obligation du tashahhud, c'est que le tashahhud reste obligatoire. Le premier et le deuxième. Okay? Par contre ici le hadith de Moussi et Salat, c'est vrai, ça n'a pas été cité dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Mais ici il y a des hypothèses. Peut-être peut-être le hadith est venu avant ou c'est venu après. Donc on reste dans la certitude. Je ne sais pas si vous aviez saisi. Okay? Donc ça c'est notre aïda. Maintenant on va répondre, ils nous ont dit non mais peut-être que le prophète, on ne peut pas se limiter à ce hadith parce que peut-être que le prophète ne lui a enseigné que ce qui était obligatoire pour lui. On dit non. Pourquoi on dit que c'est pas sahih? Ils disent peut-être que le prophète ne lui a enseigné que ce qui était juste obligatoire pour lui. Donc ce qui n'était pas obligatoire pour lui, le prophète n'a pas enseigné. Donc si on se limite à ça, on peut tomber dans une erreur parce que le prophète peut-être ici n'a enseigné que ce qui est obligatoire pour lui. Déjà vous dites peut-être, donc c'est pas d'abord sûr.
Deuxièmement, on dit, le prophète ne lui a pas enseigné ici que ce qu'il avait mal fait. Ça, c'est pas sahih. Dire que le prophète ne lui a enseigné que ce qu'il avait mal fait, on dit ça, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que le prophète lui a enseigné même l'istiqbal et le qibla. Même la direction de la qibla, le prophète lui a dit, je te dirige vers la qibla. Mais on ne peut pas dire ici que ce compagnon, quand il est rentré dans la mosquée, il ne s'est pas dirigé vers la qibla. Il ne s'est pas dirigé vers la qibla. C'est sûr et certain qu'il s'est dirigé vers la qibla. Mais pourquoi le prophète lui a quand même dit, tu te diriges vers la qibla? C'est parce que le prophète ici n'est pas en train de lui enseigner seulement ce qu'il a mal fait. Mais le prophète lui enseigne ici, en fait, ce qui est obligatoire pour lui de faire dans la prière. C'est pourquoi le prophète lui a même enseigné les ablutions. Mais est-ce que le prophète l'a vu comment il faisait les ablutions? On va voir, il y a une version, le prophète lui a enseigné les ablutions. Le tashahhud aussi. On va dire quoi? Que le prophète écoutait ce qu'il disait dans le tashahhud. Donc vous voyez aisément qu'ici on ne peut pas dire ici que le prophète ne lui a enseigné que ce qui était obligatoire pour lui. Non. Pourquoi? Parce que l'istiqbal al-qibla, le prophète a enseigné l'istiqbal al-qibla. N'est-ce pas? La direction de la qibla. Et on ne peut pas dire ici qu'il ne connaissait pas, il avait mal fait l'istiqbal al-qibla. C'est-à-dire qu'il n'était pas en direction de la qibla. Donc c'est pourquoi le prophète... Non. Donc si on est sûr qu'il s'est dirigé en direction de la qibla, mais malgré ça le prophète a quand même cité ça, ça nous montre que le prophète ne lui a pas enseigné ici seulement ce qu'il avait mal fait. Le prophète lui a enseigné le ruku. Il est sous marka. On va pas quand même dire qu'il a fait la prière sans faire le ruku. Mais je sais que le prophète a ajouté jusqu'à ce que tu sois bien apaisé. On peut peut-être dire qu'il a fait un ruku rapidement, peut-être. Mais dire qu'il n'a pas fait de ruku aussi, c'est difficile. Le prophète enseigne le sujoud. On ne va pas dire aussi qu'il n'a pas fait quand même le sujoud. Le prophète a dit summa sujud. Donc le prophète lui a dit puis faire le sujoud jusqu'à ce que tu sois bien apaisé. Oui, le prophète enseigne qu'il doit être bien apaisé. Mais le prophète a quand même dit summa sujud. On ne peut pas aussi dire qu'il a fait la prière sans sujoud. Est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses ici qui nous montrent clairement qu'on ne peut pas comprendre de ce hadith que le prophète ne lui a enseigné seulement que ce qu'il avait mal fait. Non. Le prophète ici, il lui a enseigné ce qui était obligatoire pour lui ou ce qui était un pilier pour lui dans la prière. C'est pourquoi le prophète lui a dit si tu fais ça, ta prière est complète. C'est pourquoi le prophète lui a dit ça à la fin. Si tu fais ça, ta prière est complète. Donc ça montre aisément. Parce que la prière ne peut pas être complète s'il y a des choses encore qui manquent. Des piliers qui manquent ou des obligations qui manquent. Donc le fait que le prophète lui dise que ta prière est complète si tu fais ça, ça montre clairement et aisément ici que le prophète lui a enseigné ce qui était obligatoire et ce qui était des piliers. Jade. Alors, si on a opté pour cet avis, qui est l'avis de la majorité des savants d'ailleurs, que ce hadith là c'est la base dans la description de la prière, il nous reste à faire quoi? On doit regrouper toutes les versions qui sont venues concernant le hadith de celui qui avait mal prié. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète lui a enseigné, il y avait plusieurs compagnons dans la mosquée. Et donc, tu ne peux pas aller prendre un seul texte concernant ce texte-là et dire que tu te bases sur ça seulement. Non, il faut prendre tous les textes qui sont venus concernant le hadith de celui qui a mal prié. Pourquoi? Parce que chacun des compagnons a rapporté une partie. Un compagnon va par exemple rapporter la partie où le prophète lui parle du tashahhud. Un autre compagnon va peut-être rapporter la partie où le prophète lui a parlé de la fatiha. Un autre compagnon va peut-être rapporter la partie où le prophète lui a parlé du ruku, du sujud. Un autre compagnon peut rapporter la partie où le prophète lui a parlé des ablutions. Un autre compagnon peut... Donc, il faut regrouper toutes les parties. C'est pourquoi on dit ici quoi? Que les compagnons du prophète ont rapporté ce hadith. Quelqu'un n'a pas... C'est-à-dire les compagnons n'ont pas rapporté... Chacun des compagnons n'a pas rapporté toute l'histoire du début à la fin. Non. Chacun rapportait une partie par rapport à ce qu'il a suivi ou ce qu'il a marqué dans quoi? Dans l'histoire. Jade, c'est-à-dire dans l'histoire de celui qui a mal fait la prière. Ou bien par rapport aux besoins aussi. Jade. Donc, il faut faire quoi? Il faut regrouper. C'est pourquoi Ibn Daqiq al-Aïd, il dit que si on va avec cette qaïda-là, que tout ce que le prophète a enseigné à celui qui a mal fait sa prière, c'est soit c'est wajib, soit c'est un pilier, et que tout ce qui n'est pas venu dans ce hadith-là, ça ne rentre ni dans les piliers, ni dans les obligations, sauf comme on a dit, sauf s'il y a un texte qui est clair sur la question, ou sauf si on a la date. Il dit donc ici, là, il faut donc qu'on regroupe toutes les versions du hadith de celui qui a mal prié. On doit regrouper toutes les versions. Parce que si on ne regroupe pas toutes les versions, on peut faire quoi? On peut laisser des obligations. Jade. Donc, voilà un peu ce qu'il faut déjà retenir par rapport au muqaddimah, par rapport au début à l'introduction sur le chapitre de la prière. Jade. Et
ce compagnon-là, quand il est rentré dans la mosquée, il s'appelle quoi? Khalad ibn Rafi'. Parce que c'est venu dans le Musnaf d'Ibn Abi Shayba, qui s'appelle Khalad ibn Rafi'. Et Abu Hurairah a rapporté le hadith de lui, c'est-à-dire il a rapporté l'histoire de Khalad ibn Rafi'. Et un de ses frères aussi a rapporté la même histoire, qui s'appelle Rifa'a ibn Rafi', qui a rapporté également l'histoire de Khalad ibn Rafi'. Donc, ici, là, il est rentré à la mosquée, il a fait 2 rakats, dans la version de Nasa'i. C'est pourquoi le cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui est apparent du texte, c'est que c'était Tahiyat al-Masjid. C'était, comment on appelle, la salutation de la mosquée. Les 2 rakats qu'on fait lorsqu'on rentre à la mosquée. Il dit parce que ici le hadith nous dit qu'il a fait 2 rakats. Ce qui est apparent, c'est que c'était pas la prière obligatoire. Alors, nous allons donc essayer de ramener ici certaines versions, ou bien, on va de manière globale, les versions de ce hadith-là. Alors, on a déjà parlé de la première version où il a dit, je ne peux pas faire mieux que ça, enseigne-moi. Le prophète a dit, فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Dans la version de Bukhari et Muslim, le prophète a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ الْوُضُوء. Et dans une version, le prophète lui a enseigné les ablutions. Il a dit, فَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ وَامْسَحْ بِرَأْسِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ. Lave ton visage et tes mains, essuie ta tête et lave tes pieds. Et dans une version, il a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ استقبل القبلة ثم كبر. Ça c'est dans les versions qu'on a vues là, les versions de Bukhari et Muslim. Et dans une version d'Abi Daoud et Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète a dit ثم يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه. Dans la version de Tirmizi, il a dit ويمجده. Le prophète a dit quoi? Puis il fait le takbir, parce que le prophète a dit la prière de l'un d'entre vous ne sera pas complète. Le prophète lui a dit ça, la prière de l'un d'entre vous ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il fasse le takbir, qu'il fasse le hamd, qu'il dise alhamdulillah, qu'il fasse le thana, les éloges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est venu dans la riwaya d'Abi Daoud aussi, le prophète lui a dit thumma iqra bi ummil kitab, thumma iqra bi ummil kitab plutôt. Le prophète a dit quoi? Thumma iqra bi ummil kitab, puis lis la Fatiha. Wa bima sha'a Allah an taqra. Puis lis la Fatiha, donc la mère du livre, puis ce que tu veux, ou bien ce qu'Allah veut que tu puisses lire. Et dans la version de Ahmed et Ibn Hibban, le prophète a dit, et toutes ces versions, c'est des versions qui sont authentiques, qui ont été authentifiées par beaucoup de savants, parmi lesquels le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Thumma qra bi ummil kitab, thumma qra bima shi't. Dans une version d'Abi Daoud et de Ahmed et Ibn Hibban, le prophète a dit, puis tu lis la mère du Coran, puis tu lis ce que tu veux, après. Et dans une version d'Abi Daoud et de Nasa'i, le prophète lui a dit fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Et dans une version le prophète lui a dit si tu as quelque chose du Coran que tu as mémorisé, tu lis le Coran, ou sinon tu fais quoi? Tu fais le hamd sur Allah, n'est-ce pas? Et tu fais le takbir, tu fais le tahlil. Le prophète lui a dit thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, puis fais le ruku jusqu'à ce que tu sois bien apaisé. Dans une version d'Abi Daoud, il a dit thumma idha raka'ta فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك. Le prophète lui a dit, lorsque tu vas faire le ruku', le prophète lui a dit ça, lorsque tu vas faire le ruku', mets tes mains, ou bien la paume de tes mains sur tes genoux, et écarte les doigts. C'est pourquoi on dit, lorsque tu fais le ruku', tes doigts doivent être écartés au niveau des genoux. Lorsque tu poses les mains au niveau des genoux, lorsque tu fais le ruku', les doigts doivent être écartés. Wamdud dhahrak, c'est-à-dire ajuste bien ton dos. Wamakkin li ruku'ik, et sois apaisé dans ton ruku'. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Le prophète a dit puis lève-toi jusqu'à ce que tu sois bien debout. Wa fi riwaya, dans une riwaya de Ibn Majah, et la chaîne de transmission à la charte muslim, selon les conditions de l'imam muslim, hatta tatma'inna qa'ima, jusqu'à ce que tu sois bien apaisé debout. Et dans une version de Ishaq ibn Rahawayh et Abu Awana rapporté sur le Mustakhraj, fi mustakhrajihi, c'est une version, on a dit selon le professeur de l'imam Bukhari qui a rapporté ça, Moussa ibn Yusuf ibn Moussa, le prophète a dit hatta tatma'inna qa'ima, jusqu'à ce que tu sois apaisé debout.
C'est pourquoi ça on dit même ce sont les conditions de Bukhari. C'est authentique selon les conditions de Bukhari Muslim. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Puis fais le sujud jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Puis puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans l'assise. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Puis fais le sujud jusqu'à ce que tu sois bien apaisé dans le sujud. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Puis fais cela dans toute ta prière. Je rappelle aussi qu'il y a une version dans le Bukhari qui est venu dire, il a dit il part au sujoud, il revient, il s'assoit jusqu'à ce qu'il soit apaisé, puis il part au sujoud, puis il doit revenir jusqu'à ce qu'il soit bien apaisé. Cette version-là qui a ajouté qu'il doit encore s'asseoir, c'est daif, c'est shaz. C'est une version qui est shaz parce que là-dedans on comprend quoi? On comprend le jilsatu istiraha, c'est-à-dire la posture du repos. C'est venu dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière, mais c'est une erreur. Le jilsatu istiraha, la posture du repos là, si vous voyez ça dans le hadith de celui qui a mal prié, sachez que c'est une erreur du rapporteur, c'est shaz, c'est daif, comme a dit beaucoup des savants. Pourtant la version vient dans le Bukhari, mais c'est une version qui est shaz, c'est un hadith qui est marginal, c'est un hadith qui est daif. Donc cette partie là, c'est juste la partie là, la partie qui amène la posture du repos dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière, c'est daif. Et une fois j'avais vu ça dans un hadith, la version de Bukhari, je lisais ça, j'avais dit mais attends, ici là même c'est venu l'ordre et le hadith est clair sur la posture du repos. Comment il y a des savants qui disent que ça c'est juste pour celui qui est vieux? J'ai dit le texte ici est clair, mais je me suis retenu, j'ai dit non. J'ai dit si les savants n'ont pas pris ça comme dalil, c'est qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que je dois d'abord me renseigner. Et je me suis renseigné. Demandez aux savants, mais attendez, c'est venu dans le hadith de celui qui a mal fait ça après la posture du repos. Pourquoi on ne prend pas ça comme dalil? Et c'est là où j'ai appris quoi? Qu'il y a des savants, ou bien cette version-là, cette partie-là est quoi? Elle est chaz, elle est daif. Même si, après j'ai trouvé le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il s'est argumenté de ça. De cette partie du hadith de Moussi Salat pour montrer quoi? Qu'on peut faire la posture du repos. Bref, cette version-là, elle est quoi? Elle est chaz. J'ai dit cette partie-là juste. Ensuite, le prophète a dit fais cela dans toute ta prière. Dans une version d'Abi Daoud, le prophète a dit Summa yaqul Allahu Akbar. Dans une version d'Abi Daoud, le prophète a dit Summa yaqul Allahu Akbar. Donc il dit Allahu Akbar lorsqu'il se lève pour faire la prière. Summa yarka' hatta tatma'inna mafasiluhu. Puis il fait le ruku jusqu'à ce que chaque membre de sa place, chaque membre de son corps soit apaisé. Summa yaqul Sami'a Allahu liman hamida. Puis il dit Sami'a Allahu liman hamida. Hatta ya'tadil qa'ima, jusqu'à ce qu'il soit bien debout. Summa yaqul, puis il dit Allahu Akbar. Puis summa yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu. Puis il fait le sujud jusqu'à ce que ses membres soient bien apaisés. Summa yaqul Allahu Akbar. Puis il dit Allahu Akbar. Wa yarfa' ra'sahu, il lève sa tête hatta tatma'inna jalisa, jusqu'à ce qu'il soit bien apaisé assis. Summa yaqul Allahu Akbar. Puis il dit Allahu Akbar. Summa yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu. Puis il fait le sujud jusqu'à ce que ses membres soient bien apaisés. Summa yarfa' ra'sahu. Puis il lève sa tête. Summa wa yukabbir, il fait le takbir. Wa iza fa'ala zalik faqad tammat salatuhu. S'il fait tout ceci, sa prière est complète. Sa prière est complète. Jade. Et dans une autre version d'Abi Daoud, le hadith de Rifa'a, le prophète lui a dit fa iza jalasta fi wasati salat faftarish fakhizaka al-yusra watma'in thumma tashahhad. Le prophète lui a dit lorsque tu vas t'asseoir au milieu de ta prière, fais l'iftirosh. L'iftirosh, c'est le fait de s'asseoir sur le pied gauche et de mettre le pied droit, n'est-ce pas, que les orteils soient en direction de quoi? De la qibla. Donc l'assise que on fait, que la majorité des gens font dans leur prière là. Ça, on appelle ça l'iftirosh. C'est-à-dire que tu t'assois sur le pied gauche de cette manière. C'est-à-dire que tu t'assois sur ton pied gauche et le pied droit doit être quoi? Mansoba, les orteils doivent être en direction de quoi? De la qibla, les orteils. Ça c'est l'iftirosh. Il a dit de faire l'iftirosh, il a dit faire le tashahhud. Donc ça c'est un peu de manière, je pense bien on a fait le tour des versions du hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Donc tout ce qui n'a pas été cité, donc tout ça qui n'a pas été cité ici, sachez que ça ne rentre pas dans les obligations ni dans les piliers. Comme on a dit, sauf si le texte est clair où on a quoi? On a la date. Et le hadith là, le hadith de la partie où le prophète lui a dit Summa yaqul sami'a Allahu liman hamida, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ça rentre dans les obligations. C'est obligé de dire sami'a Allahu liman hamida. C'est obligé de dire ça. Et c'est aussi obligé de faire les takbirat intiqal, parce qu'il y a un khilaf entre les savants. C'est-à-dire les takbir que tu fais
pour quitter du recours, pour aller au sujoud, et pour aller plutôt, de quitter de la posture debout, pour aller au sujoud, ou bien pour quitter de la posture debout, pour aller au recours, ou pour quitter de la posture de recours, pour revenir debout, tous les takbirot que tu fais là, est-ce que c'est wajib ou c'est pas wajib? Il y a des savants qui ont dit que c'est pas wajib, mais ce qui est juste, c'est que c'est wajib. Le dalil, c'est quoi? C'est que le prophète a ordonné à celui qui a mal fait sa prière de dire ça. Il a dit Thumma yaqul Allahu Akbar. Comme on vient de lire là. Thumma yaqul Allahu Akbar. Thumma yaqul Allahu Akbar. Donc tout ça, ça nous montre quoi? Que c'est une obligation parce que c'est un ordre. L'ordre implique quoi? L'ordre implique quoi? L'obligation. Donc les takbirot de la prière, tous les takbirs qu'on fait là, Allahu Akbar pour aller au ruku, Allahu Akbar pour aller au sujud, tous les takbirs là, c'est une obligation d'amener ça. Jade. Donc, la qaïda ici, c'est quoi? C'est que tout ce qui a été cité dans le hadith, c'est soit c'est une obligation, soit c'est un pilier. Sauf si nous avons un dalil, n'est-ce pas, qui vient montrer le contraire, ou bien ijma', ou bien quoi? Ou bien un consensus des savants. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de manière globale par rapport à ce hadith. Maintenant, quelle est la différence entre le pilier et l'obligation ici? Comment on va faire la distinction entre le pilier et l'obligation? Sachez que l'obligation ici, c'est l'ordre. Dès qu'il y a l'ordre dans le texte, ça montre l'obligation. Jade. Maintenant, concernant le pilier, comment on va savoir que quelque chose est un pilier? Le pilier, on va savoir ça si on a un texte qui montre que si tu n'amènes pas ça, la prière est batil. La prière est batil là. Là, on va savoir que c'est un pilier. Parce qu'en fait, le pilier, c'est quoi en fait? Le pilier, les savants disent que c'est ma yalzam min adamihi al-adam wa yalzam min wujudihi al-wujud. Jade. Contrairement au shart. Ils disent le pilier, c'est une chose dont la présence nécessite la présence de ce que l'on veut faire et dont l'absence nécessite l'absence de ce que l'on veut faire. Ça, c'est le pilier. C'est-à-dire, si tu fais ça, la prière est valide. Si tu ne fais pas ça, la prière n'est pas valide. Ça, c'est le pilier. Jade. Et le wajib, l'obligation, c'est quoi? C'est une chose que tu fais dans la prière, c'est obligatoire pour toi d'amener ça. Mais si tu n'as pas amené ça, que tu as oublié par exemple, tu dois faire quoi? Le sujoud de sahwi. Tu dois faire la prosternation de distraction. Maintenant, si tu as laissé ça de manière volontaire, il y a un khilaf. Certains disent la prière est nulle, d'autres disent la prière n'est pas nulle. Donc l'obligation, la différence entre le pilier et l'obligation dans la prière, c'est quoi? C'est que celui qui a laissé un pilier dans la prière, il doit ramener ce pilier-là. Par exemple, si tu as laissé le recours, ou bien si tu as laissé la fatiha, tu dois ramener ça et ensuite tu dois faire la prosternation de distraction. Contrairement à ce qui est wajib, l'obligation dans la prière, si tu laisses l'obligation dans la prière par distraction par exemple, il n'est pas nécessaire que tu ramènes ça, non. Tu ne dois même pas ramener ça. Tu fais juste la prosternation de distraction. Jade, vous avez vu la différence? Par contre, le pilier, il faut quoi? Il faut ramener. Et le dalil, c'est quoi? C'est que le prophète avait laissé par exemple 2 rakas. Il avait prié la prière de Zoh, il a prié 2 rakas, au lieu de prier 4 rakas. Et on lui a dit que mais la prière a été diminuée ou quoi? Il a dit non, ça n'a pas été diminué. On lui a dit non, tu as oublié 2 rakas. Il a ramené les 2 rakas. Jade, peut-être on va en parler quand on va arriver dans le chapitre de la prosternation de distraction. Il a ramené les 2 rakas. Après, il a fait la prosternation de distraction. Donc, il a d'abord ramené les 2 rakas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pilier, il faut ramener ça. Par contre, ce qui est wajib, c'est pas nécessaire, on ne l'a même pas ramené ça. Tu fais juste la prosternation de distraction, comme le prophète avait fait. Il a laissé le tashahhud du milieu, il s'est levé, il a oublié ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait les prosternations de distraction. Il n'a pas ramené le tashahhud. Donc ça montre que ce qui est wajib dans la prière, si tu as laissé ça par distraction, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste la prosternation de distraction. Par contre, le pilier, si tu as laissé ça par distraction, tu dois ramener ce pilier-là et ensuite faire la prosternation de distraction. Maintenant, si tu laisses l'obligation par exprès ou bien volontairement dans la prière, l'obligation, ici il y a un khilaf, certains disent la prière est nulle, d'autres disent la prière n'est pas nulle, mais tu as le péché. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir déjà ici par rapport au hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Jade. Alors, nous allons traiter la première mas'ala ici. Première mas'ala. Comme je vous ai dit ici, on va d'abord rentrer dans... nous allons voir de manière globale les ahkam de la prière. Et ensuite, on va voir la parole de l'imam Shawkani. On va revoir est-ce que toutes les paroles, bien tout ce que l'imam Shawkani a dit là-bas, est-ce que c'est ce qui est correct, oui ou non. Premièrement, nous avons le takbirat al-ihram, qui fait partie des piliers de la prière. Contrairement à l'imam Abu Hanifa qui a dit que le takbirat al-ihram, ça fait partie des conditions de la prière. Mais non, ça fait partie des conditions, mais ça fait partie de quoi? Ça fait partie des piliers. Et le dalil, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ali ibn Abi Talib, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Le hadith est rapporté par les 5 sauf Nasa'i. Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, Ahmed et bien d'autres. Le prophète Mohammed a dit Miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Le prophète a dit les clés de la prière c'est la purification. C'est-à-dire s'il n'y a pas de purification, ta prière elle est battue là. Ça fait partie des conditions. Ensuite il dit wa tahrimuha at-takbir. C'est-à-dire ce qui va te permettre d'entrer dans la prière, c'est quoi? C'est le takbir. Sans takbir, tu n'es pas encore entré dans la prière. Wa tahliluha at-taslim. Tahlil, c'est-à-dire ce qui rend licite, en fait, ce qui t'était interdit dans la prière. Parce que quand tu rentres dans la prière, tout ce qui était halal pour toi, dans le dunya, ça devient interdit. Manger, boire, parler, rire, danser, tout ça. Bah, pas danser, parce que danser, ça, fihi nazar. Donc ici, là, manger, boire, parler, tout ça, ça devient quoi? Ça devient haram lorsque tu rentres dans quoi? Dans la prière. Mais, lorsque tu fais le salam, tout ce qui était haram pour toi dans la prière, ça devient halal. Donc il est permis pour toi de manger, de rire, de parler, alors que dans la prière, ce n'était pas permis pour toi. Donc ici, là, on dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Donc ça fait partie des piliers de la prière. On a deux piliers ici. On a le taslim qui est le pilier, et on a le takbir qui est un pilier. Donc si tu ne fais pas le takbir, tu n'es pas encore entré dans la prière. Si tu ne fais pas le taslim aussi, tu n'es pas encore sorti de la prière. Contrairement à l'imam Abu Hanifa qui a dit on peut sortir de la prière sans taslim. Mais ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le taslim et le takbir, ça fait partie des piliers. Et on a dit ici wa tahrim wa takbir. Ça veut dire quoi ici? Tahrim allazi la tahrima illa hu. Ça veut dire que c'est un tahrim dont il n'y a pas un autre tahrim sauf ça. Ça veut dire qu'il faut que tu ramènes quoi? Ce takbir là. Maintenant ici là, il y a des gens qui font des erreurs concernant le takbir. Il y a des gens quand ils rentrent dans la prière, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là où vous voyez que des gens ont des problèmes dans leur prière. Ils trouvent l'imam par exemple au rukou'. Ils rentrent dans la mosquée, ils trouvent l'imam au rukou'. L'imam au rukou'. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le takbir et tu rejoins l'imam au rukou'. Mais le problème ici c'est quoi? Vous allez voir des gens quand ils rentrent dans la mosquée, ils trouvent l'imam au rukou'. Il dit Allahu Akbar, il va directement au rukou'. Haza khata wa ghalat. Haza khata wa ghalat. Et je vois beaucoup des étudiants faire ça. C'est-à-dire, il vient directement, il dit Allahu Akbar, il va directement au rukou'. Là, khata. Ici, tu dois faire d'abord 2 takbir. Tu dois faire un premier takbir, qui est le takbirat al-ihram. Tu dis Allahu Akbar. Et tu dois être debout. Regardez comment la prière des gens est battue là. Comment les gens, ils annulent leur prière. Quelqu'un arrive, même le takbir là qu'il fait, il ne le fait pas, il est debout. Allahu Akbar, il est déjà parti. C'est-à-dire, dès qu'il fait le takbir, il est déjà courbé. Haza khata wa ghalat. Ça là, ta prière est nulle par consensus. Parce que parmi les piliers de la prière, il faut faire le takbirat al-ihram en étant debout. La prière obligatoire, c'est celui qui a la capacité. Il faut être debout. Le prophète a dit quoi? Iza qumta ila salat fakabbir. Si je te lève pour la prière, fais le takbir. Si je te lève, donc tu dois être debout. Mais tu ne dois pas venir accroupi. Comment tu vas faire le takbir accroupi? Parce qu'il y a des gens comme ça. Allahu Akbar, il est déjà courbé. Donc il a fait le takbir, il était déjà presque courbé. Non. Tu es apaisé. Tu ne vas pas quand même annuler ta prière. Non, parce que je vais rattraper le rukou'. Oui, tu vas rattraper le rukou', mais tu ne dois pas annuler ta prière en voulant rattraper le rukou'. C'est ça le problème. Donc tu viens tranquillement. L'imam au rukou', il n'y a pas de problème. Tu viens tranquillement, tu trouves l'imam au rukou'. Tu dis Allahu Akbar. Tu es debout d'abord. Ensuite, tu fais un deuxième takbir, qui est maintenant le takbir qui te permet d'aller au rukou'. Mais quelqu'un qui est venu, qui a prié avec l'imam, depuis le début, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire combien de takbir? Il va faire 2 takbir. Il va d'abord faire un takbir, Allahu Akbar, pour entrer dans la prière. Il est avec l'imam. Ensuite, quand l'imam va dire Allahu Akbar pour aller au rukou', lui, s'il va dire Allahu Akbar, ça fait combien de takbir? 2. Mais toi, lorsque tu viens trouver l'imam au rukou', tu fais 2 takbir ou tu fais un takbir? Si tu fais un takbir, et que ce takbir que tu as eu à faire, tu n'as pas pris l'intention que ce takbir est haram, la prière n'est pas acceptée. Donc ici, tu dois faire 2 takbir. Tu dis d'abord Allahu Akbar, qui est le takbir al-ihram. Tu le fais debout. Tu dois être debout.
Ensuite, tu fais un deuxième takbir maintenant, Allahu Akbar, pour aller maintenant au ruku'. Ça, c'est le takbir intiqal qui te permet de quitter de la posture de debout pour aller au ruku'. Jaïd. Donc, 2 takbirs. Deuxième erreur que les gens font, il y a des gens quand ils viennent, ils font le takbir au haram, il dit Allahu Akbar, il balance les mains comme ça. Donc, il fait le takbir, après il fait le irsal. Donc, il met d'abord ses mains, il balance d'abord ses mains, après maintenant il remet les mains sur la poitrine. Bon, le balancer les mains là, ça nécessite un dalil. Lorsque tu dis Allahu Akbar, directement tu mets les mains sur la poitrine. Il n'y a pas besoin aussi de balancer d'abord les mains, après tu reviens encore, tu remets les mains. Non. Le balancer les mains que tu amènes là, où est le dalil de ça? Et le hadith qui est venu concernant ça, c'est un hadith munkar, da'if jiddan. C'est un hadith munkar. Donc ici tu fais le takbir Allahu Akbar, directement tu places tes mains. Il n'y a pas à balancer encore les mains d'abord. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il vient, il dit Allahu Akbar, il balance les mains. Après il lève maintenant les mains, il remet ça sur la poitrine. Là, tu fais le takbir tranquillement et tu mets directement les mains sur quoi? Sur ta poitrine. Jade, ça c'est 1. 2. Troisièmement aussi, une autre erreur, vous avez des gens qui font le takbir, on dirait que il est à l'armée. Ou bien il est devenu un policier, c'est-à-dire on dirait qu'il est en train de faire une salutation de l'armée. Il rend les mains dures, il fait le takbir comme ça. Allahu Akbar. Donc les mains là, il les rend dures et quand il fait ça, il bouge les mains comme ça. Mais subhanallah mon frère, c'est comment? C'est comment? Le takbir, on t'a dit, ça c'est le takalouf. C'est le takalouf. C'est pourquoi nous allons voir des savants qui disent que tout takalouf dans les adorations, c'est des bid'a. Tu fais le takbir simplement. On a dit le prophète faisait le takbir. Tu dis Allahu Akbar, tu places ta main sur la poitrine, c'est fini. Mais maintenant, rendre les mains dures là. Tu rends les mains dures, tu pousses là-bas, après tu reviens. C'est quoi ça? C'est là on ne comprend pas les gens. C'est pourquoi on dit vraiment les gens ont des problèmes quoi. Jade. Donc ici, tu fais le takbir simplement. Allahu Akbar, tu es tranquille. Et aussi une autre erreur. Lorsque tu es ma'moum, lorsque tu es derrière l'imam, les frères, on n'a pas besoin d'entendre ton takbir. La personne dont on a besoin d'entendre son takbir, c'est l'imam. Toi, tu es derrière, fais ton takbir toi-même. Allahu Akbar. Mais vous voyez, les gens ils rentrent dans la mosquée, l'imam en train de réciter, lui il vient Allahu Akbar. Et là même encore dans le Allahu Akbar, il y a beaucoup d'erreurs, on va parler de ça tout à l'heure. Il crie Allahu Akbar. Mais qui a besoin d'entendre ton takbir, mon frère? Et vous allez voir que dans toute la prière, il va pas crier, il ne va rien. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire dans la prière, il va faire ça doucement. Sauf le takbir al-ihram, qu'il va faire à haute voix, et aussi le salam. Parce que c'est ça, on entend dans les mosquées, il y a le salam, il y a le dernier takbir lorsqu'on vient du sujoud, et puis il y a le premier takbir. Et là où vous voyez les gens faire à haute voix. Mais pourquoi les autres azkar, vous ne faites pas ça à haute voix? Quand tu es au ruku, quand tu es au sujoud, pourquoi tu ne fais pas à haute voix? Donc quand il arrive, il va faire le premier takbir, Allahu Akbar, il va faire ça à haute voix. Lorsqu'il revient du sujoud, vous voyez le dernier sujoud là, lorsque l'imam revient, Allahu Akbar, vous entendez les gens, Allahu Akbar. Toute la mosquée crie, Allahu Akbar. Donc c'est comme pour dire, bon là on est déjà fatigué, en fait la prière est terminée. Mais c'est quoi ça? On n'a pas besoin de toutes ces bid'ahs là. Tu reviens, et d'autres même certains imams, vous les voyez parfois, ils changent le takbir, le dernier takbir là, ils changent ça. Tous les autres takbir là bien commencé, hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le dernier c'est Allahu Akbar. Donc il y a une manière là, ou Allahu Akbar. Mais c'est quoi ça? Dans le dernier takbir là, il y a une nouvelle manière, il y a une manière spécifique pour faire ça. D'autres encore c'est pire. Le dernier takbir là, il fait comme s'il est en train de chantonner. Allahu Akbar. Et chaza. C'est-à-dire, vous vous demandez parfois des gens où ils vont chercher ces choses-là. Donc ici, là, il n'y a pas de takalouf à faire. Hein? Quand tu es derrière l'imam, on ne doit rien entendre de toi, sauf Amin. Ou bien, si par exemple l'imam il s'est trompé, tu reprends l'imam dans la sourate, etc. Ou tu dis Subhanallah, Jade. Mais quant au fait de crier derrière l'imam, ou bien de faire des azkar à haute voix, on n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin d'entendre quoi que ce soit de toi. On n'a pas besoin. Nous, ce qu'on a besoin ici, c'est d'entendre l'imam. Jade. C'est la même chose aussi les bid'ah que les gens font dans les mosquées aujourd'hui. Lorsque l'imam, on est dans une mosquée, il y a les baffles, on entend la voix de l'imam, vous trouvez quelqu'un qui répète quand même le takbir de l'imam. L'imam dit Allahu Akbar, quelqu'un qui répète Allahu Akbar. On n'a pas besoin de ça, yahi. On n'a pas besoin de ça, on entend déjà la voix de l'imam. On n'a pas besoin de ta répétition. La répétition, ici, on a besoin de ça si on n'entend pas. On dit non, mais la Mecque, on fait comme ça. Non, c'est pas ça le dalil. Ou bien on fait ça à la mosquée du prophète. C'est pas ça le dalil. Le dalil, al-hujjatu fil athar.
comme disait l'imam Ahmed, al-hujjatu fil athar. Le dalil se trouve dans les textes. C'était pas au temps du prophète que quand le prophète faisait le takbir, on répétait derrière lui. Non. Sauf quand le prophète était malade. Il n'avait plus. C'est-à-dire quand il faisait le takbir, on n'entendait pas très bien sa voix. C'est pourquoi Aïcha dit Kana yusmi'una. Que Abu Bakr nous faisait entendre le takbir du prophète. Nous faisait entendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'entendait pas le takbir du prophète. Donc si on n'entend pas le takbir de l'imam, oui, là quelqu'un peut répéter. Mais on entend les baffes, il y a des micros, tout, on entend très bien le takbir de l'imam. Toi tu répètes, et je failli de ça. Donc on ne doit rien entendre. C'est pourquoi il y a des frères. Une fois un frère, il disait que ça s'est produit dans une mosquée. Quelqu'un est venu derrière, l'imam était en train de diriger la prière. Quelqu'un est venu, il a fait le takbir à haute voix. Allahu Akbar. Les gens qui étaient dans la prière, certains ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Regardez, hein. Vous voyez, quand on vient avec des bid'ah, c'est que ça nous amène, où ça nous conduit. Les gens qui étaient derrière, ils ont pensé que c'est l'imam qui a fait le takbir. Ils sont partis au recours. Mais après, ils se rendent compte que l'imam n'est pas parti au recours. Les gens étaient maintenant embrouillés dans la mosquée. Vous voyez? On n'a pas besoin d'entendre ton takbir, mon frère. Tu rentres dans la prière, rentre tranquillement. Allah. Tout est azkar, tout ce que tu fais dans la prière, on n'a pas besoin d'entendre. Ni le dernier salam. Vous allez aussi voir le salam, les gens font ça à haute voix. Toute la prière, hein, il va être là dans les azkar, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, tout ça il va dire ça à voix basse. Mais quand il va arriver au salam, il va dire ça à haute voix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pire encore, les bid'ah qu'on fait, on bouge la tête comme ça. D'autres ils bougent la tête. Ils bougent la tête d'abord devant, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils bougent encore là-bas. Mais tu as eu bouger la tête là, tu as vu ça où? De bouger la tête comme ça devant. Tu as vu ça où? Quand pour dire que oui, là la prière c'est bien là. Non. Ici tu fais le salam à droite, ensuite tu fais le salam à gauche tranquillement. Jade. Et il n'y a pas de takaloufat à faire. Les gens qui chantonnent dans les takbirot là aussi. Ça c'est des bid'ah. On ne chantonne pas. C'est-à-dire, le tajwid c'est pour le Coran les frères. Psalmodier le Coran, oui. Mais les doigts, on ne psalmodie pas ça maintenant. Vous voyez des imams quand ils font la prière. Allahu Akbar. C'est quoi ça? Allahu Akbar. Tout ça c'est quoi? Allahu Akbar. Tout ça c'est quoi? Tu fais le takbir simplement. Ce n'est pas le tajwid ici. Ce n'est pas le Coran. Tu dis Allahu Akbar. C'est fini. Maintenant, dis Allahu Akbar. Tout ça c'est quoi? Tirer comme ça vient d'où? C'est la même chose les bid'ah que les gens font dans la zan. Allahu Akbar Allah. Et regardez même la bid'ah qu'ils font même. Ici là même il n'y a pas de mad ici. Il n'y a pas de mad à faire. Tu ne peux pas faire le mad d'ici lorsque tu veux continuer. Le mad d'ici, si tu disais par exemple Qulillah. Oui. Ou bien Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui, là tu fais le mad Alamin. Mais ici là il n'y a pas de mad à faire. Il n'y a pas Allahu Akbar. Il n'y a pas ça. C'est pourquoi l'imam Sana'ani et l'imam Nawawi et bien d'autres, ils ont dit que voilà les bid'ah que les gens font. Le mad du takbir jusqu'à remplir le pilier. Vous voyez les imams, ils commencent à faire le takbir depuis la posture debout. Il va terminer le takbir, le recours. Ça c'est les bid'ah. Donc il commence Allahu Akbar. Donc il commence le takbir debout, il termine son recours. Là, c'est venu dans des hadiths. Kana yukabbir, kana yasjud, thumma yukabbir. Jade. C'est-à-dire, le prophète faisait le sujud, puis il faisait le takbir. Ah oh, yukabbir, thumma yasjud. Il faisait le takbir et puis il partait au sujud. Donc tu dis, plutôt je dis même yasjud, thumma yukabbir. Yukabbir, thumma yasjud. Donc il fait d'abord le takbir, ensuite il va au sujud. Donc c'est ça que tu dois faire. Mais lorsqu'il dit non, on a dit hina yasjud. Lorsqu'il, mais oui, mais lorsqu'il s'y. Ça ne veut pas dire que tu dois aller finir ça là-bas. Lorsque c'est-à-dire Iza shuri'a, c'est-à-dire lorsque tu commences. Iza bada'ta, lorsqu'on commence ou lorsque tu commences. Jade. Donc ici là le takbir c'est lorsque tu commences. Allahu Akbar. Lorsque tu commences à aller au ruku. Parce que si tu fais le takbir, si tu finis le takbir au ruku, tu as ajouté un zikr au ruku qui ne nécessite pas d'être là. Parce que dans le ruku, nous avons un autre zikr qui est là-bas. Subhana rabbil azim. Voilà le zikr du ruku. Mais si toi tu amènes le takbir jusqu'à là-bas, tu as ajouté un zikr dans une place qui ne convient pas. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? D'autres, ils vont faire le takbir, c'est quand il sera déjà dans le pilier. C'est-à-dire, il ne va pas dire Allahu Akbar depuis debout. Lorsqu'il va aller au ruku. Il attend d'abord d'être au ruku. Il y a des imams qui font ça. Quand il est au ruku, maintenant il dit Allahu Akbar.
Ou bien quand il descend au sujoud, il descend d'abord, il ne dit rien. Quand il est maintenant au sujoud, il a mis le front au sol, c'est là où il dit maintenant Allahu Akbar. Khata wa ghalat. Parce que dans le sujoud, il y a des invocations qui sont venues spécifiques. Et ici, quand toi tu viens amener le takbir au sujoud, tu as amené une invocation qu'on t'a pas demandé d'amener là-bas. Dans le sujoud, il y a des invocations qu'il faut mettre, qui n'ont rien à voir avec quoi? Le takbir que toi tu veux faire là-bas. Et d'autres, certains qui disent, non, si je ne fais pas ça, les gens vont me dévancer. Mais c'est à toi d'enseigner les gens de ne pas te dévancer. C'est toi l'imam, tu dois leur dire que c'est pas comme ça la prière. Vous ne devez pas vous précipiter. Les compagnons du prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Anas, dans le Sahih, il dit, on ne descendait pas au sujoud jusqu'à ce que le prophète Mohammed pose son front au sol. Donc on attend d'abord que l'imam, il rentre d'abord dans le pilier. Ensuite, nous on le suit. L'imam est allé au sujoud, on attend, dès qu'il est au sujoud, maintenant nous aussi on descend. Mais comment vous allez vous précipiter? Donc c'est à toi d'enseigner. Donc ça c'est pas un dalil pour venir dire non, si je ne fais pas ça les gens vont me dévancer. Non, c'est toi d'enseigner les gens. Et puis s'ils te dévancent, ils continuent, ils insistent comme ça, tu leur rapportes les dalils, les preuves du prophète qu'on ne doit pas dévancer l'imam. Maintenant s'ils continuent, tu as fait le kramatul hujja sur eux. Est-ce que vous suivez? Donc, ici là, il n'y a pas d'Allahu Akbar à tirer, il n'y a pas de mad ici, arrête de soukoun, il n'y a pas ça ici. Allahu Akbar. Même dans la zan là. Ça c'est des bid'a. On dit simplement Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est tout. Il n'y a pas à dire Allah. Et d'autres même ils dépassent même. Parfois les gens qui ont amené même l'étude des mads là, les gens des qira'at, ils te disent 6 harakat. De 2, 3 jusqu'à 6. Mais parfois tu vois ils vont jusqu'à 10. Allahu Akbar Allah. Dans la zan. C'est comment tout ça? Dans tout ça là on ne doit pas amener ça. Même dans la prière. Donc dans la prière, tu dis Allahu Akbar. Un autre problème encore ici, c'est le problème du takbir. Il y en a qui disent dans le takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khata wa ghalat. Ça c'est une erreur. On dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le hu là est où? Il y a d'autres qui ne prononcent pas le hu là. Ils disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. D'autres même disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment Allahu Akbar? Donc il enlève le hu là. Allahu Akbar. Et regardez ce qu'il dit. Il dit Allahu Akbar. Et quand tu écoutes de loin, tu peux te dire qu'il a dit vraiment ça. Il a vraiment prononcé le takbir. Allahu Akbar. Non, tu l'as pas prononcé le takbir, yach. C'est pas Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar. Jade. D'autres ils ajoutent même Allahu Akbar. Non, il n'y a pas de wa là. Allahu Akbar. Là, mafi wa. C'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça. Ce n'est pas Allahu Akbar. D'autres disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc il ajoute le wa là. Donc il met Allahu Akbar. Il n'y a pas le wa. Jade, il n'y a pas le wa ici. Donc tu dis seulement Allahu Akbar. Jade, Allahu Akbar. Donc voilà comment il faut faire quoi? Le takbir. Jade. Et ici, les savants ont divergé sur le takbir. Est-ce qu'on doit dire nécessairement Allahu Akbar? Ou bien on peut dire un autre terme? Déjà, l'imam Abu Hanifa il dit on peut utiliser tout terme où il y a la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit on peut dire par exemple Allahu al-Azim. Allahu al-Qadir. Donc tu peux dire Allahu al-Azim, tu peux dire Allahu al-Qadir. Donc ils disent tout ce qui est comme terme où il y a le ta'zim pour Allah, il est permis pour toi de dire cela. Mais cette parole n'est pas juste. Cette parole n'est pas juste parce que le prophète a dit thumma yukabbir. Il a dit il doit faire le takbir. Et ça c'est la majorité des savants. Donc la majorité des savants ils ont dit il faut le takbir. Maintenant la majorité des savants aussi ils ont divergé. C'est-à-dire l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa. Shafi'i, Malik et Ahmed, l'imam Ahmed. Parce que l'imam Abu Hanifa on a dit lui voilà. Et mais quand on a posé la question à l'imam Abu Hanifa, est-ce qu'on peut dire Allahu A'lam? Il a dit non. Vous voyez? Mais aussi le ta'zim ici aussi. Vous voyez? Donc il a quand même interdit qu'on dise, il a dit non, on ne doit pas dire Allahu A'lam dans la prière. Donc tu ne peux pas rentrer dans la prière en disant Allahu A'lam. Donc ça c'est pas juste. Ce qui est juste c'est quoi? C'est qu'il faut faire le takbir. Et le takbir ici, le jumhur, la majorité des savants ils ont encore divergé. Certains disent, on peut dire Allahu al-Kabir. Ou bien Al-Kabirullah. Ça c'est la majorité des savants qui ont dit ça.
hein, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ont dit quoi? Ils ont dit on peut dire Allahul Kabir. Donc tu rentres dans la prière, tu rentres dans la prière comme ça, tu dis Allahul Kabir. Ou bien Al-Kabirullah. Jade. Mais ça aussi ce n'est pas sahih. Ça c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que le seul terme qu'on doit utiliser c'est Allahu Akbar. C'est tout. Le dalil, c'est que le prophète a dit à celui qui a mal fait sa prière, on a lu le hadith, il a dit quoi? Il a dit Thumma yaqul Allahu Akbar. Puis il dit Allahu Akbar. Donc ici c'est un ordre. Donc ça dit que c'est ça là que tu dois utiliser comme terme. Donc si tu rentres dans la prière, tu dis Allahu Akbar. C'est pas quoi? Tu ne dis pas Allahul Kabir, tu ne dis pas Al-Kabirullah. Non. Hein? Tu dis quoi? Tu dis Allahu Akbar. Et tu prononces bien le ha. Allahu Akbar. Ce n'est pas comme on dit Allahu et puis tu ajoutes le wa. Allahu Akbar. Non. Ou bien comme beaucoup font là, ils ne prononcent pas le ha. Allahu Akbar. Non. Ici tu dois dire Allahu Akbar. Jade. Ça c'est l'avis qui est juste. Parce que c'est venu dans la version de Abi Daoud, de Tabarani et bien d'autres que le prophète a dit Thumma yaqul Allahu Akbar. Donc ça montre aisément ici quoi? Que c'est le terme qu'on doit utiliser. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant le takbirat al-ihram. Jade. Alors on va d'abord s'arrêter par ici. Le prochain cours, Inch'Allah, on va parler du fait de lever les mains. Hein? Lever les mains dans le takbir et lever les mains dans les autres piliers aussi. Est-ce que c'est wajib ou c'est pas wajib? Hein? Où est-ce qu'on doit lever les mains? Parce qu'on voit beaucoup de choses avec l'histoire de lever les mains là. Beaucoup de bid'a, les gens qui mettent les doigts dans les oreilles, on comprend rien, d'autres ils bougent complètement les oreilles avec ces deux pommes. Bon, c'est vraiment compliqué. Donc on va essayer de détailler tout ça, Inch'Allah, et on va voir ce qui est venu dans la sunna concernant le fait de lever les mains. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous facilite. Donc on retient, avant de terminer, on retient en conclusion que ici on a cité quoi comme pilier déjà? Le takbirat al-ihram, qui est un pilier. Jade. Et ce takbir ici, on doit le faire, comme on a dit ici, hein, on doit le faire à voix basse si on est derrière l'imam. Jade, on n'a pas besoin de t'écouter. Et tu le fais correctement. Allahu Akbar. Sans vouloir amener des tajwid, des façons bizarres. Tu dis Allahu Akbar simplement. Jade. Et ici aussi, on ne tire pas. C'est pas Allahu Akbar. Eh bien, Allahu Akbar. Là, tu dis simplement Allahu Akbar. Jade. Et aussi, il n'y a pas à enlever le ha. On n'enlève pas le ha qui est là. Tu dois dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et tu n'ajoutes pas aussi un wa. Pour dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non. C'est Allahu Akbar. Il n'y a pas de wa là pour dire Allahu Akbar. Non. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Et on a aussi dit que quand tu viens, tu trouves l'imam au ruku'. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais le takbirat al-ihram d'abord. Avant de rejoindre l'imam au ruku'. C'est pas tu vas directement au ruku' comme ça, non. Tu fais un takbir, d'abord tu es debout. Ensuite, tu fais un deuxième pour aller où? Pour aller au ruku'. Maintenant, il y a un khilaf des savants. Si tu fais un seul takbir, est-ce que la prière est valide ou c'est pas valide? Certains savants disent que la prière est batil. Si tu n'as pas pris l'intention que c'est le takbirat al-ihram. Jade. Mais si tu as pris l'intention que c'est le takbirat al-ihram, et ensuite tu es parti au ruku', ils disent que la prière est valide, mais sauf que tu as laissé le takbirat al-intiqal. Jade. Par contre, celui qui fait le takbir, quand tu trouves l'imam au ruku', il fait un takbir, mais son takbir là c'est pour trouver l'imam au ruku', c'est pas le takbir al-ihram. Ils disent que lui il n'est même pas encore entré dans la prière. Jade. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire quoi? Il faut faire deux takbir. Et on a dit aussi qu'il n'y a pas à balancer les mains quand tu fais le takbir. Allahu Akbar, tu ne balances pas les mains, non. Allahu Akbar, tu mets les mains sur la poitrine directement. Jade. Et aussi, il n'y a pas à rendre les mains dures quand on fait le takbir. Il n'y a pas à rendre les mains quoi? Dures comme beaucoup font, qui sont alarmés comme ça. Allahu Akbar. Non, tu le fais simplement. Donc on va s'arrêter par ici concernant le takbirat al-ihram. Donc ça c'est un pilier de la prière. Si quelqu'un n'est pas rentré ou quelqu'un n'a pas fait le takbirat al-ihram, sa prière est quoi? Sa prière est batila, elle n'est pas valide. Donc on s'arrête par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Le prochain cours, Inch'Allah, on va parler du fait de lever les mains. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.